Réfléchissez profondément. La vie aura de la profondeur. Barbara Ehrenreich, auteure, chroniqueuse et militante politique américaine, souhaitait étudier le problème des personnes pauvres coincées au bas de l'échelle sociale. Elle a choisi Civil et a emporté $1000 pour travailler dans différentes professions, vendeuse, employée, concierge, aide-soignante dans une maison de retraite. Elle a occupé 6 emplois différents et a traversé d'innombrables épreuves. Elle a loué des maisons bon marché et travaillé dur jour et nuit, mais malgré tous ses efforts, elle n'a jamais réussi à économiser et n'a vu aucune issue. Elle a finalement compris que les pauvres doivent endurer des souffrances mineures. Cela les maintient dans un cercle vicieux de pauvreté et d'activité. Il existe des millions de souffrances dans la vie, mais les souffrances insignifiantes ne font qu'épuiser votre énergie. Avant d'approfondir le sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir d'autres secrets financiers qui vous aideront à atteindre rapidement la liberté financière. L'art de la fortune, bonjour à vous et à vos amis. Dans les années 1990, un nouveau terme est apparu, les travailleurs pauvres, qui ne savent que travailler dur et endurer toutes sortes d'épreuves, sans jamais échapper à la pauvreté. Ils sont comme des ânes attachés à un moulin, travaillant plus dur que les autres, mais finissant par tourner en rond, épuisés. Warren Buffett a un jour mentionné ces personnes dans les sociétés financières. Ils travaillent dur toute la journée, après le travail, doivent faire 3 heures de route pour gagner un peu d'argent et couvrir leurs frais de subsistance le week-end. Ils occupent des emplois à temps partiel supplémentaires de 9 à 21 heures, ne rentrent chez eux que lorsqu'ils sont fatigués et partent à minuit, puis se lèvent tôt pour aller travailler le lendemain. Même si l'intensité du travail est très élevée et qu'ils ne prennent pas un seul jour de congé par mois, leur vie ne s'améliore pas. Buffett l'a souligné sans détour. Ils ne savent que travailler dur, mais ne pensent jamais à améliorer leur efficacité ni leurs compétences. Les difficultés ne sont pas forcément un pas en avant si vous baissez simplement la tête et travaillez dur, mais oubliez de lever les yeux. Vous pouvez facilement tomber dans l'abîme de la vie. J'ai un ami qui, après avoir obtenu son diplôme, est allé travailler dans une banque et est devenu caissier. Il était convaincu que la souffrance était la seule voie vers la réussite et s'est investi dans son travail quotidien. Il devait affronter toutes sortes de clients du matin au soir, parfois si occupé qu'il n'avait même pas le temps de boire une gorgée d'eau pendant ses courtes pauses. Il essayait de réviser ses connaissances professionnelles de base et ses méthodes de travail chaque jour après son retour à la maison. Il devait aussi s'entraîner à compter de l'argent, au point d'avoir des crampes aux mains. Debout devant le miroir, il s'entraînait à sourire jusqu'à en avoir mal aux joues. Il tapait sur le clavier jusque tard dans la nuit. Finalement, son colocataire a dû intervenir et lui demander de se reposer. Ses efforts ont fait de lui un favori, mais quelques années plus tard, lorsque le poste à la banque ne l'attirait plus, il a voulu changer de travail. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé qu'il était coincé dans cette situation. Compter de l'argent et maîtriser les bases du commerce sont des compétences essentielles pour un caissier, mais il ne devrait pas consacrer tout son temps et son énergie à des choses inutiles comme. Il a donc réalisé que s'il avait su utiliser le secteur bancaire comme une plateforme pour en apprendre davantage sur la finance et la technologie Internet ou pour rechercher des industries émergentes, il aurait eu plus d'options. S'il avait obtenu les précieux certificats financiers, son avenir aurait été plus prometteur. Aujourd'hui, il regrette d'avoir mal investi ses efforts. Comme le disait un journaliste, on construit des murs autour de soi, on travaille dur, mais on reste coincé entre ces murs. On travaille dur, mais on n'est pas efficace. On fait des efforts, mais on est toujours bloqué. Au final, la souffrance n'est pas forcément un moteur pour avancer, mais peut devenir une force négative. Il existe 2 types de souffrance. La première est la souffrance de l'ignorance et de l'anonymat. Cette souffrance est totalement inutile et rend les gens immatures. La deuxième est la souffrance consciente. Cette souffrance est une opportunité de changer le destin et de changer de vie. Beaucoup de gens ne subissent que le premier type de souffrance. Ils répètent des tâches mécaniques, veillent toute la nuit, font des heures supplémentaires, économisent chaque centime, louent les maisons les moins chères et mangent les aliments les moins chers. Cependant, ces souffrances physiques et professionnelles ne sont que le niveau le plus bas. Il a dit un jour que la véritable nature de l'endurance réside dans la maîtrise de soi, la persévérance et la capacité à réfléchir profondément. La souffrance a des hauts et des bas, et ce n'est qu'en endurant des niveaux de souffrance plus élevés que nous pouvons obtenir des résultats et recréer notre vie. Un entrepreneur s'est demandé pourquoi seulement 5 personnes sur 1000 sont au sommet de leur secteur. Avant de diriger une entreprise de plus de 100 000 employés, il a compris que la plupart des gens feraient tout pour éviter de réfléchir.
Ceux qui comprennent vraiment l'endurance rechercheront minutieusement la racine du problème. Et à partir de là, agiront efficacement. Ngo Khan, l'auteur du célèbre ouvrage « Histoire mondiale de la technologie », a un jour raconté comment il a mené à bien ce travail. Il ne s'est pas précipité pour écrire toute la nuit, mais a longuement réfléchi à la manière de bien écrire ce livre. La première question qu'il s'est posée était « Pourquoi écrire ce livre ?» Il a lu de nombreux ouvrages sur l'histoire des sciences et des technologies, mais il a constaté qu'ils présentaient tous deux inconvénients. Soit ils étaient trop difficiles à comprendre, soit ils étaient divisés en sujets distincts, ne servant qu'à titre de référence. C'est pourquoi il a eu l'idée de relier l'histoire à travers le prisme de la technologie, autour de deux thèmes principaux, l'énergie et l'information, afin de systématiser le processus de développement de la civilisation humaine. La deuxième question qui lui est venue était, comment utiliser efficacement les documents ? Tous les documents ne sont pas exploitables. Il a donc suivi de nombreux cours connexes et a voyagé loin pour discuter et échanger avec des professeurs d'université sur chacun des problèmes fondamentaux énumérés. Il cherchait la meilleure réponse à chaque problème. Il restait souvent seul et réfléchissait longuement, décortiquant et reconstruisant constamment ses idées jusqu'à ce que tous les problèmes soient éclaircis. C'est ainsi que l'histoire de la technologie mondiale a été largement saluée. Endurer de grandes souffrances est la souffrance d'une réflexion profonde. Une personne travailleuse, mais peu réfléchie, obtiendra souvent peu de résultats et restera au bas de l'échelle sociale, mais en réfléchissant profondément, la vie atteindra de grands sommets. Deux frères, experts en informatique américains, ont élaboré un modèle selon lequel le niveau de compétence d'une personne dans une compétence spécialisée peut être divisé en 5 niveaux, novice, novice avancé, avancé, expert et expert avancé. Quel que soit son niveau de compétence, une personne appartient également à la classe sociale correspondante. Robert Kiyosaki a introduit le concept de la course de souris. Les gens sont comme des souris enfermées dans une cage de fer qui court sans cesse. La cage gronde, mais au réveil, ils sont toujours coincés. La raison est qu'ils sont aveuglément occupés, n'ont pas le temps de s'arrêter et de réfléchir, pas le temps de se calmer. Ce monde ne manque jamais de personnes qui travaillent dur, mais une souffrance de faible intensité paralyse les gens et seule une souffrance précieuse peut devenir une énergie puissante pour aider les gens à s'enraciner profondément et à prospérer. Dans une scène interprétée par l'interprète de Fung Monglong de la dynastie Ming, on trouve un couplet qui dit « Si vous ne pouvez pas supporter les épreuves, il est difficile de devenir un leader ». Le sens de ce dicton est très clair, ce n'est qu'en endurant d'innombrables épreuves que l'on peut atteindre la gloire et la richesse, et devenir une personne accomplie aux yeux des autres. Au fil des ans, de nombreuses personnes ont cru en cela. Il semble que la souffrance soit inévitable dans la vie. Elles se plongent dans l'agitation de leur force physique, recevant ainsi un réconfort spirituel qu'elles ont tant cherché. En conséquence, la plupart de leur vie, elles ne connaissent que la souffrance et ne deviennent jamais des leaders. La réalité est que, dans ce monde, chacun doit plus ou moins endurer des épreuves, mais il faut savoir choisir comment souffrir. N'endure aucune forme de souffrance. Plus tu endures de souffrances inutiles, moins tu oses poursuivre la vie que tu désires. Tu auras l'illusion d'avoir trop souffert, mais la vie n'est pas meilleure pour autant. C'est ma limite et je ne parviens plus à atteindre le bonheur. En fait, vous n'avez pas choisi le bon type de souffrance. Un professeur de psychologie de l'université Harvard a dit un jour, pour accéder à la classe supérieure, il faut endurer une souffrance extrême. La souffrance intense est celle qui peut vous aider à gagner en valeur. Ce n'est qu'en l'endurant activement que la vie deviendra plus douce. En réfléchissant profondément à la souffrance de l'esprit, vous réaliserez que lorsque vous partagez encore une chambre et vous serrez dans le métro, vos amis de départ ont déjà acheté une maison ou une voiture et vivent la vie dont vous rêviez, tandis que vous devez encore calculer chaque centime pour acheter des fruits en vous inquiétant de savoir si vous dépasserez votre budget. Nombre de personnes ont atteint la liberté financière parce que vous n'êtes pas aussi travailleur qu'elles. Pas nécessairement en plus de travailler dur, elles réfléchissent aussi profondément à la souffrance de l'esprit. Georges Bernard Shaw a posé un jour la question, la vie ne compte que 30 000 jours. Avez-vous passé 3 jours à réfléchir à ce que vous aimez vraiment ? Nombre de personnes continuent de marcher et oublient de réfléchir à la direction que prend ce chemin. Veulent-elles y aller ? Combien ? Comment atteindre leur destination ? Êtes-vous sur la bonne voie ? Sans effort, sans réflexion, comme un bateau qui dérive au gré du courant. On met tout en œuvre, mais au final, on n'arrive à rien. J'ai un ami rédacteur. Il semble toujours occupé à écrire.
Cela lui suffit pour terminer un autre article. Du coup, il travaillait sans cesse sans réfléchir et sans objectif, ce qui le rendait inefficace. Cela lui consumait non seulement toute son énergie, mais lui faisait aussi progressivement perdre sa passion. Dans son livre, Trois corps, Lu Tuan écrit que s'il existe un Dieu, les gens pensent. Dieu ira au paradis. Si les gens ne pensent pas à Dieu, même s'ils ne prennent pas la peine d'aller au paradis, ils risquent de ne pas trouver le secret de la vie auquel ils aspirent. Mais une vie sans réflexion, c'est comme Alice au pays des merveilles, à la croisée des chemins, sans savoir où elle veut aller. Dans cette situation, quel que soit le chemin emprunté, tout devient vide de sens. La réflexion est une condition préalable à tout travail. Si vous ne réfléchissez pas et n'agissez pas, tout sombrera dans le chaos. Ceux qui savent se préparer avant que les problèmes ne surviennent. Pour que tout se passe bien, il faut réfléchir de manière proactive et endurer la souffrance mentale pour éviter d'avoir à endurer davantage de souffrance physique. Maîtriser et supporter patiemment la souffrance. La souffrance de l'autodiscipline. L'autodiscipline est un sujet brûlant sur Internet. Où que vous fassiez une recherche, vous trouverez une série de sujets connexes. L'importance de l'autodiscipline est ancrée dans l'esprit de nombreuses personnes, mais rares sont celles qui y parviennent réellement. Il fut un temps où j'appelais un ami et lui parlais des choses qui l'inquiétaient et le mettaient mal à l'aise après être resté à la maison. En 2000, à cause de la pandémie, son entreprise a repris le travail, mais ses conditions de travail étaient très mauvaises. Il commettait souvent des erreurs et était réprimandé par son patron. La raison en était que, pendant la pandémie, il restait éveillé toute la nuit à jouer à des jeux vidéo. Pendant la journée, il hibernait et sa routine quotidienne était extrêmement irrégulière, ce qui a entraîné son état de santé extrêmement précaire. Il lui était donc difficile de reprendre une vie normale après être allé travailler. Finalement, il a eu une révélation et a déclaré que, effectivement, le désir de profiter de la vie devait finalement payer un prix plus élevé. Ces mots m'ont beaucoup fait réfléchir et n'ont pu m'empêcher de penser à un autre ami qui surfait sur Internet au début des vacances. Il a lu les actualités, regardé des films, joué à des jeux vidéo, puis il a réalisé qu'il ne pouvait plus continuer à perdre son temps comme ça. Il a donc commencé à lire des livres, à écrire et à acquérir de nouvelles compétences. Il a compris qu'au lieu de rester allongé dans son mal-être, il valait mieux s'améliorer l'esprit tranquille. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Avant, les séries télévisées ne finiraient jamais, les jeux avaient aussi de nouvelles versions, mais si vous perdez du temps aujourd'hui, l'avenir vous punira cruellement. Quelqu'un a dit, de longues vacances ont tout changé, rester à la maison tous les jours détruit vraiment les gens. Manger et jouer sont souvent ceux qui rongent le plus l'âme. L'état normal de la plupart des gens est la tristesse, l'ennui, la stagnation, l'attente de la mort, l'insupportabilité de la situation actuelle et l'impossibilité de tout changer. Si vous ne commencez pas maintenant, le changement n'aura jamais lieu. Réfléchissez bien si c'est vrai. L'auteur Stephen Greons a raconté une expérience personnelle. Il a d'abord prévu de faire des pompes pendant 30 minutes, mais s'est rendu compte qu'il n'y parvenait pas. Il a alors changé de plan. Il a d'abord essayé de faire une pompe complète, sans dépasser ses attentes. Il l'a fait facilement, mais grâce à une mentalité plus confortable que la réalité. À chaque fois qu'il faisait une seule pompe, l'habitude s'est progressivement installée. Même lorsqu'il n'était pas temps de faire de l'exercice, il persistait à faire des pompes. En réalité, beaucoup de choses dans la vie sont ainsi. Ne visez jamais la perfection. Ne visez pas les bons résultats. Agissez d'abord. Faites d'abord 3 minutes. C'est la clé. Si vous n'y parvenez toujours pas, je peux seulement dire que la douleur que la vie vous inflige est encore trop légère. Toutes les personnes qui réussissent vivent dans un état d'auto-torture, un travail quotidien, et cette auto-torture finira par devenir une habitude, une autodiscipline, et finalement une confiance en soi. On finira par atteindre la liberté financière ou par devenir travailleur indépendant. Sois cruel envers toi-même ou attends que la vie le soit aussi. Comparez ces deux choses. Je veux accepter davantage ma propre cruauté envers moi-même, car la cruauté de la vie sera plus douloureuse. La route vers la solution continue et elle viendra. 3 km de marche par jour, un livre par semaine, une conférence publique par mois. L'autodiscipline n'apporte peut-être pas de grands changements immédiats, mais avec le temps, l'énergie accumulée deviendra considérable. La souffrance de l'autodiscipline vaut la peine d'être endurée et il faut la supporter activement. Persévérer dans la lecture et l'étude, supporter la souffrance de la solitude.
J'ai vu un utilisateur sur les réseaux sociaux partager « J'aime supporter la souffrance de la lecture. Je sais aussi que regarder de courtes vidéos est plus intéressant, plus amusant et soulage mieux le stress. Mais si je m'y adonne, je perds plus de temps et d'énergie. Je n'aime pas une version rabaissée de moi-même. » Aujourd'hui, l'importance de la lecture est reconnue par beaucoup. Combien de parents se sont donné la peine d'acheter une maison dans un quartier offrant un bon environnement éducatif à leurs enfants? Certains divorcent même à cause de cela. De nombreux enfants se sentent également perdus à cause d'une mauvaise éducation. Et beaucoup d'enfants, trop concentrés sur leurs études, souffrent de problèmes psychologiques. Étudier est si difficile, pourquoi devons-nous endurer la souffrance des études? Certains disent que les livres que vous avez lus forgent votre tempérament et votre stature. Ces livres sont comme les repas que vous avez mangés étant jeune, s'intégrant progressivement à votre corps et à votre âme, vous aidant à grandir et influençant votre vision de la vie. La lettre de remerciement du Dr Hwang Kok-bin, de l'Académie chinoise des sciences, a été très recherchée. Dans sa lettre, il écrit « J'ai parcouru un long chemin et enduré bien des épreuves pour pouvoir vous présenter cette thèse. » Hwang Kok-bin est né dans une famille pauvre. Il devait pêcher, attraper des anguilles, élever des porcs et garder des moutons pour pouvoir financer ses études. Il marchait pieds nus sur le sol brûlant en été et portait des vêtements fins et déchirés en hiver. Porteur des vêtements mouillés en classe est terrible. Ce n'est pas très difficile, mais Hwang Kok-bin n'a pas peur des difficultés. Progresser dans ses études est sa plus grande joie et sa plus grande motivation. Il a compris très clairement que seule la souffrance dans les études peut rendre l'avenir moins sombre. Finalement, grâce à une détermination extraordinaire, il a pu intégrer l'Académie chinoise des sciences pour poursuivre des études supérieures et travaille actuellement au laboratoire d'intelligence artificielle de Tencent. Il continue d'atteindre de nouveaux sommets. La réussite d'une personne est étroitement liée à ses acquis. Dans une émission de télévision, j'ai vu de nombreux enfants, très jeunes, abandonner leurs études pour travailler à l'usine. Chaque jour, ils travaillaient dans des usines surchauffées, effectuant des tâches répétitives, transpirant et mangeant des repas médiocres. Ils travaillaient près de 11 heures par jour, dormant dans des dortoirs bondés, à 8 par chambre. Et devaient même faire la queue pour prendre une douche. Un garçon de l'émission a raconté qu'il avait l'impression qu'étudier était très dur, mais qu'il ne s'attendait pas à ce que la vie d'ouvrier soit encore plus difficile. Il ne supportait pas la difficulté des études. Ils ont dû endurer les difficultés de la vie. Les enfants qui ont quitté l'école prématurément n'avaient ni qualification, ni origine familiale, et occupaient souvent des emplois simples, souvent obligés de changer d'usine. Leur vie était très précaire, leurs revenus instables et ils étaient constamment exposés au risque du chômage. Nombreux sont ceux qui ne comprennent que l'adage selon lequel sans études, on perd progressivement le droit de choisir sa place dans la société. Une enquête a été menée sur les 10 plus grands regrets de la vie. Le plus important était de ne pas avoir réussi l'examen d'entrée dans une bonne université quand on était jeune, ce qui a conduit à une vie médiocre. Choisir le confort durant la force de l'âge ne donne en retour qu'une infériorité à vie. La société évolue rapidement. Étudier jeune ne suffit pas pour durer toute sa vie. Apprendre tout au long de sa vie peut paraître effrayant au premier abord, mais tout apprentissage et toute formation n'ont pour but que de vous aider à atteindre une meilleure version de vous-même, à des postes plus élevés. Alors, qu'y a-t-il de si triste là-dedans? Pour beaucoup, la zone de confort est un refuge, mais elle peut aussi être un frein à l'épanouissement personnel. La vie n'est pas toujours facile, mais c'est en affrontant courageusement et en acceptant proactivement les difficultés que l'on trouve le chemin du succès. Endurer une souffrance intense signifie être prêt à relever les défis. Oser dépasser ses propres limites et s'améliorer constamment est une attitude positive et nécessaire pour prendre conscience de ses propres valeurs et prendre des initiatives dans la vie, contrairement aux souffrances insignifiantes. La souffrance de haut niveau apporte plus de défis et de valeurs, elle nous aide à grandir constamment et à nous ouvrir à de nouvelles opportunités. En fin de compte, avec le recul, nous réaliserons que les efforts et la persévérance passée sont devenus les atouts les plus précieux sur le chemin de la vie. Comme quelqu'un l'a dit, il ne faut pas se laisser aller à un excès de confort, car cela peut engendrer des problèmes. Ce n'est qu'en se remettant constamment en question que nous pouvons exprimer pleinement notre propre histoire sur la scène vaste et colorée de la vie. Merci d'avoir suivi le contenu d'aujourd'hui. Si vous trouvez mon contenu utile, n'oubliez pas de le partager avec vos amis et votre famille. Suivez-moi pour en savoir plus sur les secrets de l'argent. Au revoir et à bientôt.